Bonjour, je suis Anne-Laure Giraudot, avocate et fondatrice du cabinet Giraudot Partners in Law, un cabinet d'avocats qui accompagne les professionnels de santé dans la concrétisation de leurs projets entrepreneuriaux. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on s'intéresse sur la prise de participation du professionnel de santé et plus particulièrement à la valorisation de cette prise de participation. Pourquoi ? Parce que la valorisation est un sujet complexe, bien souvent peu maîtrisé et donc mis de côté, alors pourtant qu'il est crucial. Avant d'aller plus loin, explorons cette question. De quoi parle-t-on quand on parle de valorisation de prise de participation ? La valorisation de la prise de participation représente la valeur financière de votre investissement au moment de votre entrée au capital dans la société. Cela vous permet de comprendre combien vaut votre engagement aujourd'hui et de vous projeter sur son évolution à plus long terme. Les facteurs clés à prendre en compte pour la valorisation de votre prise de participation sont nombreux et ils varient en fonction du type de projet. Néanmoins, on se note une certaine récurrence sur les facteurs clés. Par exemple, la performance financière de la société dans laquelle vous allez investir. Vous examinerez demain les revenus de cette société, ses charges, sa rentabilité et les prévisions financières d'évolution de votre start-up. Il faut également analyser le marché sur lequel se situe cette société, évaluer le potentiel de croissance de cette industrie et la position de la start-up sur ce marché. Si cette start-up est basée sur une technologie ou de l'innovation, il faut comprendre l'originalité de cette technologie, de cette innovation, si celle-ci a fait ou pas l'objet d'une protection intellectuelle et la capacité de cette technologie à évoluer dans un monde technologique qui évolue de manière extrêmement rapide. Autre sujet important, qu'allez-vous apporter à cette société ? Si vous prenez une participation à votre compétence de professionnel de santé et que la start-up recherche votre compétence technique, vous avez un atout par rapport à d'autres investisseurs potentiels et cet atout doit être valorisé. Ça peut être votre compétence technique, mais on peut également parler de votre réseau ou des diplômes particuliers que vous pouvez posséder dans certains domaines. L'autre élément à prendre en compte, ce sont les projections futures, c'est-à-dire l'évolution du projet. Que ce soit le projet en lui-même, mais que ce soit éventuellement la manière dont vous envisagez votre prise de participation dans le projet. Autre élément important que vous ne devez pas oublier, c'est que le capital initial que vous allez avoir dans la société n'est pas soumis forcément à évolution à la hausse, mais plutôt à la baisse. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un investisseur risque de rentrer dans le capital, votre participation risque de diminuer. C'est ce qu'on appelle le principe de dilution. Donc il faut faire attention à ce que celui-ci soit bien négocié ou bien encadré pour éviter que votre prise de participation se réduise à la vitesse d'une peau de chagrin. Une valorisation précise au moment de votre entrée au capital vous permet de discuter de tous ces sujets, de les négocier et donc du coup de faire un investissement éclairé. C'est pour cela, comme le sujet n'est pas simple, que nous vous proposons de vous accompagner sur toutes ces questions de manière à débroussailler ensemble le chemin dans lequel vous allez rentrer et pour être sûr que vous le fassiez en conscience éclairée. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous sur notre site internet www.cabinetgpl.com. Merci de votre attention et à très bientôt.